Imaginez, vous devez développer la notoriété d'un nouveau produit, le rendre visible, irrésistible, sauf que vous n'avez que 3 semaines pour générer du chiffre avant votre meeting avec le big boss américain. Le Bon Coin Publicité présente la bonne idée. Nassim est un passionné de hi-fi. Depuis toujours, il collectionne enceintes, amplis, vinyles, un vrai geek. Nassim, faut quoi? Viens danser là. Attends Samy, je règle l'EQ. Quoi? Je règle l'EQ. Les basses, les aigus, t'entends pas qu'il y a trop de bas médium? Laisse tomber va. Nassim bosse aujourd'hui pour Blick, une grosse marque de high-tech américaine. Et cette année, au CES de Las Vegas, le CEO Bill Diamond présente leur nouveau produit star, le casque Blick Jewel. This, ladies and gentlemen, is a truly incredible product. Impressive hard work, incredible great technology, supremely confident. Bill compte justement sur Nassim pour réussir le lancement en France. You know, Nassim, France is a truly incredible market. Really, impressive distribution, huge potential. Nassim, you're my man. Yes, boss. Sales, we go like this. Like what? Like this. Rocket. Neil Armstrong. Oh yeah, to the moon. To the moon and back, Bill. Mais ça vaut combien ce casque? 800 €. Waouh! Il fait ordinateur? Comment ça? Téléphone, GPS? Non. C'est un casque avec un transducteur haut de gamme de 1,5 Tesla. Ah! Il fait voiture alors? Mais en ce moment, Blick est en difficulté en France. Le budget de lancement du casque Jewel est drastiquement réduit. Mais comment ça, j'ai plus que 50% de mon budget? C'est pas de la faute de la direction financière. C'est dur pour tout le monde, Nassim. Mais Diamond me met une pression de dingue. Pareil pour nous, mais va falloir faire avec. Ou plutôt sans. Mais comment voulez-vous que je tienne mes négos, Andisti? Bah, faut peut-être que tu te passes de ton plan Média TV. Mais je vais faire quoi alors? Je sais pas, être créatif. Et la galère continue pour Nassim. Le casque ne se vend pas du tout. Quoi? Mais non, mais c'est pas vrai. Mais vous pouvez pas en avoir vendu 0. Sans parler du contexte média tendu, avec d'autres acteurs qui trustent l'achat d'espace. Écoutez, non, je vous assure que le plan média tiendra ses promesses. À 2000%. Je vous... Allô? Allô? Au sommet de la galère, Nassim reçoit l'invitation de Bill Diamond. Monthly Revenue Review. À 3 semaines de la catastrophe, Nassim se passe un bon vieux disque de funk pour se détendre. Il joue comme une chèvre. Fais comme moi, Nassim. Te laisse pas abattre par une mauvaise nouvelle. Pense à un truc que t'aimes bien faire. Ah là, je sais pas. Acheter des vinyles sur le Bon Coin. Voilà, ça c'est une bonne idée, ça. Eh mais attends. Toujours demander à son vieux pote. Le Bon Coin. Et oui, avec les offres notoriété du Bon Coin Publicité, Nassim peut rapidement travailler la puissance de son plan média. C'est quoi un plan média? Bah, Sam, c'est très simple. Par exemple, tu fais une campagne sur les carrefours d'audience, Le Bon Coin, avec des formats que personne ne peut ignorer. Et là, je dévoile le casque Jewel. Je comprends rien. Bon, regarde, va sur la homepage Le Bon Coin. Ouais. Tu vois quoi? Ton casque, à 800 balles. C'est sûr qu'on peut pas le louper. Oui, mais regarde, là, t'es sur ton PC. Mais ça marche aussi sur mobile. Bah oui, pour toucher notre cible, qui est plutôt nomade. Évidemment. Et le mieux, tiens-toi bien mon Sam, c'est qu'en plus de cette campagne de puissance, je peux faire du méga ciblé sur les profils les plus audiophiles du site. Là, tu m'as perdu. Mais si, regarde avec la data Le Bon Coin. On peut cibler l'audience de façon chirurgicale. Ouais. Et comme ça, je peux décliner les produits sur un public vraiment en phase avec le message. Tu me suis, Samy? Je suis quoi? Pour réussir, Nassim a utilisé des formats présents dans les pages de recherche. Native Web Listing. Native Web Listing. Video in-read listing. Video in read listing. Les résultats n'ont pas tardé à arriver. Le casque Blick Jewel est devenu un must-have pour tous les spécialistes, avec des commentaires élogieux des acheteurs.
C'est le petit bijou de technologie recherché par toutes les personnes en télétravail. Comme Nassim. Hello, Bill. Hello, Nassim. Incredible value. Total commitment, promising greatness and vision, skyrocket, game changing. Thank you, Bill. Yeah, you're welcome. Amazing. Awesome, really. Incredibly unbelievable. Star Wars, Elon Musk. In God we trust. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est content. Ouais? Bah, je vais peut-être faire le même taf que toi. Les plans médias, en vrai, ça a l'air pas compliqué. Bonjour, je suis Isabelle Argy, en charge des relations avec nos clients et nos partenaires chez Le Bon Coin Publicité. Vous venez d'écouter une nouvelle histoire de La Bonne Idée, notre série dédiée à la publicité digitale. Et c'est avec Xavier Dupont, directeur général du groupe Mob Success, que nous allons maintenant parler de notoriété, de ciblage affinitaire, de ciblage local et même de génération de trafic. Bonjour Xavier. Bonjour Isabelle. Xavier, tu es directeur général du groupe Mob Success. Peux-tu nous expliquer ce qu'est Mob Success ? Alors Mob Success, c'est un groupe qui existe depuis 2015, qui compte aujourd'hui 120 personnes et qui est structuré autour de 3 activités. L'une qui s'appelle Widely et qui est une adtech qui aide les enseignes physiques à opérer des campagnes de communication en local et donc à générer du trafic pour leurs points de vente. La seconde activité s'appelle Farly et elle est dédiée à la génération de téléchargements pour des éditeurs d'applications. Et là, on s'est énormément développé à l'international puisque c'est 70% de notre chiffre qui est fait maintenant en dehors de France. Et puis la troisième activité s'appelle Story Success et elle est plus dédiée au branding, à l'image et au social media management, c'est-à-dire à toutes les étapes qui aident à développer la notoriété, la considération de marque. On vient d'écouter ce podcast qui parle branding, notoriété et ciblage affinitaire. Comment relis-tu ces sujets aux activités de ton entreprise ? Comme je l'ai expliqué, on a 2 activités qui sont directement reliées à ces 2 notions que sont sa marque, son image, développer sa notoriété, sa considération. Là-dessus, nous, on intervient énormément sur la création de contenu sur les réseaux sociaux et sur la médiatisation de ces contenus, parce qu'on a bien conscience que l'un ne va pas sans l'autre. On peut très bien créer des super contenus et s'ils ne sont pas médiatisés, c'est comme un coup d'épée dans l'eau en réalité. Donc, on a vraiment tendance à allier les 2. Et puis, plutôt en bas du funnel, pour reprendre un terme très marketeux, on intervient avec Widely sur de la génération de trafic, donc des étapes qui sont plus proches de l'intention d'achat et de la transformation. Donc voilà, ce qu'on a entendu là, c'est clairement nos métiers, c'est directement relié à notre quotidien. Et alors justement, comment travailles-tu ces sujets, qu'on parle de branding ou de ciblage local, avec Le Bon Coin Publicité ? Alors, la difficulté pour nous dans notre métier, c'est d'allier de la puissance, parce qu'on ne travaille quasi exclusivement qu'avec des enseignes qui sont nationales, donc qui ont des points de vente partout en France et qui conçoivent des plans de communication avec nous qui sont massifs. Donc, notre réponse, elle doit être volumique. On doit être en mesure de délivrer beaucoup d'impressions. Et en même temps, on a de plus en plus de demandes sur du ciblage. Hein. Et quelque part, c'est antinomique parce que plus on est ciblé, plus on réduit notre volume d'achat. Et donc, on a, nous, besoin de très gros carrefours d'audience qui savent allier les 2. Donc, je dirais, c'est vraiment le cas du Bon Coin. Nous, c'est pour ça qu'on est venu vers le Bon Coin et qu'on a commencé à nouer un partenariat. Ensuite, la forme de ce partenariat, elle nous permet d'acheter de façon préférentielle des inventaires. Donc, de nous garantir un certain niveau de volume et de CPM. Je crois, sans me tromper, qu'on achète environ 12 millions d'impressions par mois grâce à ce partenariat et on touche 2,5 millions de personnes. Et comme je le disais, on est capable d'associer du volume et du ciblage. Là, j'ai par exemple en tête une campagne sur une affinité sport.
pour nos grosses enseignes dans le monde du sport. L'utilisation du Bon Coin en tant que carrefour d'audience tombe évidemment comme une réponse un peu magique parce qu'on est capable de cibler les gens qui sont intéressés par tel équipement sportif. On est même capable de savoir à quel moment ils sont susceptibles de changer leur équipement en fonction de leur date précédente d'achat ou de recherche. Donc, c'est une vraie mine d'or. C'est donc adapté finalement aux besoins de ton client. Et est-ce qu'on peut parler de succès, par exemple, pour cette campagne? Alors, des succès, il y en a tellement que c'est difficile d'en sélectionner un. J'ai par exemple en tête une campagne qui s'est tenue au printemps, 3 semaines, qui a permis à ce client, donc qui est une très grande enseigne qui a plus de 900 points de vente, de générer 55 000 visites en magasin sur la période. Donc, fois un panier moyen conséquent, on est tout de suite à des millions d'euros pour un investissement qui se compte en dizaines de milliers d'euros. Donc, on est vraiment sur des retours sur investissement, le fameux ROAS. Quel chiffre d'affaires je génère pour 1 euro dépensé en communication, qui sont ultra satisfaisants. Effectivement, des visites ultra qualifiées. Alors justement, tu l'évoquais un peu en filigrane juste avant. J'avais envie aussi qu'on parle d'un sujet qui te tient à cœur, le Drive to Store. On a ensemble, Le Bon Coin Publicité donc, et Mob Success, créé une solution de Drive to Store. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on a notre nouveau-né qui s'appelle InStore, qui a vu le jour courant de l'été, qui a commencé vraiment à être déployé de façon opérationnelle à la rentrée. Donc c'est tout frais, hein. Et on a déjà nos premiers succès. L'idée, c'est d'allier les forces de nos 2 groupes. Nous, tout petits, mais ayant une expertise sur la technologie locale, et après je vais expliquer ce que ça recouvre. Et Le Bon Coin, acteur massif, j'ai parlé du carrefour d'audience, mais aussi très gros vecteur de commercialisation avec une empreinte locale et commerciale qui est très forte et qui nous permet de porter cette bonne parole à des enseignes que nous, commercialement, n'aurions pas la force d'aller chercher. Alors justement, si on parle local, est-ce que ce type de solution, ça peut s'adapter à un grand groupe, à une grosse enseigne comme celle dont tu venais de parler, mais est-ce que ça peut aussi s'adapter à un tout petit retailer? Oui, c'est même le but. On a conscience que plus on avance, plus on ajoute des leviers, plus on veut être précis dans le ciblage, plus on veut être précis dans la mesure, plus c'est complexe, plus technologiquement c'est difficile à réaliser, plus il y a de sources de données à réconcilier, plus il y a de paramètres à comprendre, à décortiquer, à dédupliquer, à dédoublonner, ce que tu veux. Donc la technologie, elle devient centrale et l'accompagnement devient nécessaire. Je dirais, plus on s'adresse à des petits retailers, et c'est bien logique, moins ils ont la compétence en interne, plus pour eux, ça a du sens de recourir à des partenaires, à la fois sur les aspects conseils médias, mais aussi sur tous les aspects technologiques, au sens où ils réconcilient, grâce à une seule solution, tous les leviers. Et nous, c'est notre parti pris depuis le début. On a une plateforme qui est connectée à Google, à Meta, à Waze, à YouTube, en DOH, au SMS. Donc, par un seul acte de communication, on est capable de délivrer des messages sur tous ces leviers avec les bons formats narratifs. Et c'est cette réponse groupée qui fait qu'on pense qu'on peut intéresser aussi des petits retailers et on va vraiment dans ce sens-là. Et effectivement, ça semble une solution tout en un hyper intéressante pour un retailer, qu'il soit grand ou petit, qu'il ait un ou plusieurs points de vente. Alors, explique-nous comment ça marche. Alors, le propre d'une communication locale réussie, c'est d'abord de bien mesurer les budgets et donc bien calculer les budgets sur les zones de chalandise qui sont pertinentes autour de son point de vente. Et c'est un peu le défaut des médias traditionnels. On raisonne à une échelle nationale et on communique. Nous, on fait tout le contraire. On part du point de vente et on calcule pour chaque point de vente, même s'il y en a 1000, grâce aux technologies, les zones de chalandise qui sont pertinentes. Et d'ailleurs, ça peut répondre à plusieurs stratégies. Ça peut répondre à une stratégie qui est je veux juste communiquer sur ma zone organique, c'est-à-dire les clients fidèles ou les gens qui sont à proximité de mon magasin et qui ont une très forte probabilité de venir dans mon magasin. Ça peut être aussi répondre à une posture plus agressive qui veut que j'aille chasser sur des territoires de points de vente qui peuvent être plus éloignés, voire concurrents. Okay. Donc ça, c'est le premier point, c'est bien mesurer et donc bien modéliser son budget pour chaque point de vente.
Et nous, on est partisans du zéro déchet. Donc, on veut calculer le juste budget, pas plus, pas moins, évidemment, mais certainement pas plus pour ne pas se retrouver en surpression sur des magasins qui n'en auraient pas besoin. Ensuite, on diffuse, comme je l'ai expliqué, on est capable de diffuser sur plein de leviers depuis une seule plateforme, donc c'est un gain de temps énorme. Tous les formats sont produits depuis le même endroit en quelques jours. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est la diffusion. Et le fait que de plus en plus de leviers soient en programmatique permet ça. Et puis enfin, c'est la mesure. Et là, il y a différentes méthodes et on est encore, je pense, sur le marché, et je le dis en toute transparence, dans l'exploration de ces méthodologies. Autant sur le e-commerce, c'est devenu relativement simple grâce à du tracking. Autant sur le monde physique, il y a une complexité qui consiste à relier des déplacements physiques à un acte qui est online. Donc, j'ai consulté une publicité. Comment je réconcilie, comment je retrouve cette personne qui a vu une publicité sur le terrain. Voilà. Donc pour ce faire, nous, on réconcilie énormément de sources de data, de gens qui ont accepté d'être localisés, c'est plusieurs millions de personnes, et qu'on confronte à des données qui sont terrain, qui sont aussi des données de caisse, qui nous permettent de trouver des coefficients d'extrapolation et d'en déduire de façon très très précise en réalité le trafic généré par nos campagnes. Donc des gens qui ont été exposés, qui sont ensuite venus en magasin. Et pourquoi je dis précis? Et on le sait parce qu'ensuite, on l'a confronté à des trafics caisses mesurés par des caméras dans les points de vente, à nos extrapolations, et on était à 0,5% près. Donc là, c'était un peu eureka, si tu veux, de se dire que nos méthodologies fonctionnaient. Et puis, depuis, on n'a de cesse que de les préciser. On en a même sorti de nouvelles. Et au-delà de ce qu'on fait, nous, on s'appuie sur des partenaires. On a des partenaires comme Kairos et AdSquare, qui sont des sources de données et des tiers mesureurs qui sont également très importants dans l'équation. Donc on l'a vu, effectivement, un modèle intelligent qui permet de réconcilier toutes ces données et d'avoir un retour sur investissement très clair pour le retailer, enfin en tout cas très éclairé. Et puis surtout, et avant tout, en préambule, une campagne dont on mesure le potentiel et qu'on calibre pour arriver au maximum de son retour sur investissement. Donc le bon budget pour le bon retour sur investissement. C'est hyper smart, effectivement. Et c'est bien pour ça que Le Bon Coin Publicité a choisi aussi Mob Success pour actionner des leviers de Drive to Store. Xavier, tu as un regard d'expert. J'aimerais te demander quels sont les gros enjeux que tu perçois sur le secteur du retail et de la conso et les transformations qui s'opèrent en ce moment. Alors, les grands enjeux, peut-être que c'est un effet de loupe relié au Covid aussi, enfin au post-Covid, mais il me semble qu'il y a un retour vers le local. Pas que sur le retail, mais plus globalement, il y a une recherche de proximité. Puis plus globalement dans les circuits de consommation, les circuits courts, la relocalisation, la refabrication en France, tout ça, je pense que de près ou de loin, ça participe un peu à la même envie de retisser du lien, quelque chose un peu plus tangible sur les territoires. Et donc, c'est, à mon avis, un mouvement sur lequel les retailers peuvent s'exprimer et peut-être tirer leur épingle du jeu. Cette notion de proximité, créer du lien, créer, même si c'est un lien commercial, en réalité, pour les gens, c'est aussi un lien social. Parce que son commerçant de quartier, son commerçant de proximité, c'est quelqu'un qu'on finit par connaître. Et nous, cette notion de proximité, elle nous tient à cœur. D'ailleurs, on en a fait notre baseline, même si c'est en anglais Scaling Proximity. C'est parce que on prend le parti des enseignes physiques. Nous, on y croit. On pense que ce sont des acteurs très importants de la vie locale. Effectivement, on a toujours tendance à croire que le digital prend le pas sur tout. On le sait, les boutiques génèrent encore une très, très grosse partie de la distribution. Oui, c'est en termes de chiffre d'affaires. 85% du commerce en France. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième mouvement qui est l'évolution du contexte réglementaire, qui, pour le coup, doit forcer les enseignes à repenser leurs moyens de communication. Et je pense à la loi climat et résilience, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Oui. avec l'expérimentation WePub qui a démarré au mois de septembre de cette année, et donc qui vise déjà sur une quinzaine de villes, je crois que ça touche 2,5 millions d'individus, qui les force à apposer sur leur boîte à lettres
non pas un stop pub comme c'était le cas par le passé, mais un oui pub. Je suis OK pour recevoir de la publicité. On passe d'un opt-out à un opt-in. Et c'est vrai que les résultats sur les premières semaines de cette expérimentation font un peu peur au sens où, pour les retailers, au sens où il y a une dizaine de pourcents de gens qui ont apposé cet autocollant. Si on relie ça au fait que les prospectus magasins, aujourd'hui, c'est entre 10 et 20% du business, on va dire globalement la promotion faite à travers ces prospectus représente 10 à 20% du chiffre d'affaires de beaucoup d'enseignes. Bon, forcément, ça nécessite de repenser assez vite sa communication parce que à horizon 3 ans, logiquement, cette expérimentation aura été étendue sur le territoire national. Ok. Donc ça, c'est la deuxième question de fond auquel les retailers doivent vraiment répondre. Et nous, on est ravis de pouvoir les accompagner sur ces sujets. Je pense ensuite à un troisième élément qui est peut-être relié au premier, hein, c'est la relocalisation finalement. Et ça se traduit en termes d'organisation du côté du retail par une volonté de décentraliser les prises de décision. On parlait tout à l'heure de bien savoir calculer son budget au magasin. C'est aussi donner la parole aux responsables de magasin pour actionner ou pas telle campagne de communication, voire moduler son budget s'il pense qu'il y a intérêt à le faire. Et puis, ça peut être aussi, et ça, on le voit chez pas mal de nos clients, donner une possibilité de choisir ses produits, les produits qu'ils souhaitent mettre en avant. Pourquoi ? C'est parce que on voit bien que dans le magasin de Villeneuve-d'Ascq ou de Toulon, la météo, même jouant, quand on fait du bricolage, on ne va pas mettre en avant les mêmes produits. Ça peut être aussi parce qu'on a des sujets de rupture de stock. Ça peut être aussi parce qu'on a des sujets d'excédent de stock, au contraire. Donc, redonner la parole aux responsables de magasins, on voit que c'est, je pense, un mouvement de fond. C'est vraiment très intéressant, effectivement. Ça veut dire qu'on déporte la prise de décision en entendant effectivement les besoins consommateurs au plus près du terrain. Ça veut dire aussi adapter sa communication, adapter ses messages également. C'est possible avec Mob Success d'adapter son message en local ? C'est possible d'adapter son message à 2 niveaux. Oui, en local, parce que déjà toutes nos communications font référence au magasin. Quand on parle de proximité, ça veut dire mettre en scène le magasin, expliquer où il se situe, comment on s'y rend, quels sont ses horaires, etc. Donc, tout est fait pour relier le magasin dont on parle à une cible de consommateurs. Et puis ensuite, l'autre axe, c'est la personnalisation du message, en effet. Et si on tire la pelote jusqu'au bout, on voit bien que sur le web, finalement, on est capable de personnaliser les messages et d'avoir quasiment du one-to-one. Quand on pense au retargeting, typiquement, c'est l'exemple type d'un message adapté à chaque utilisateur. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire la même chose dans le monde du commerce physique. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est simplement adapter des pratiques qui sont en vigueur dans le e-commerce depuis assez longtemps et de les apporter de façon la plus simple possible pour des retailers parce que c'est un peu moins leur métier que des pure players du e-commerce. Effectivement, on pratique dans le e-commerce et tout simplement dans le commerce finalement. Donc, on se rapproche de plus en plus du magasin. Tout à fait. Xavier, j'ai envie de te poser une dernière question qui concerne les grands sujets sur lesquels la communication et la publicité digitale devront se concentrer sur les mois et sur les années à venir. Alors, quels sont-ils à ton sens ? Je pense que on a beaucoup parlé de digital et nous, on ne veut pas opposer le digital au reste, aux autres médias. Nous, on réfléchit plutôt communication locale et besoins locaux. Et tour à tour, les médias devenant programmatiques, on va venir compléter ce qu'on fait en digital par des médias qui sont aujourd'hui plus traditionnels. Je pense à la télé, je pense à la radio, je pense à l'affichage dynamique dans les rues. C'est les grands sujets sur lesquels les retailers doivent se concentrer. C'est quel est le bon mix média, tout levier confondu, comment j'allie les médias traditionnels avec les nouveaux médias pour en faire un tout cohérent, pour pousser le meilleur message avec la meilleure narration à ma cible. Et voilà, nous, c'est vraiment notre raison d'être parce que plus il y aura de médias, plus on se dit que technologiquement, ce sera compliqué à opérer, plus il y aura de mesures, plus il y aura de sources de données à réconcilier. Et c'est notre raison d'être. Un grand merci, Xavier, pour Merci tous beaucoup. ces enseignements et cet échange hyper intéressant. Merci beaucoup.